Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus pour découvrir une nouvelle citadine électrique accessible sous les 25 000 € au Salon de Bruxelles. J'ai nommé la Hyundai Inkster. Et pour une fois sur AutoPlus, on va commencer avec les dimensions et les caractéristiques techniques du modèle. La Hyundai Inkster mesure 3,82 m de long pour 2,58 m de haut et 1,57 m de large. Deux tailles de batterie sont disponibles sur la Inkster, une de 42 kWh et une de 49 kWh. Et elle pourra parcourir jusqu'à 360 km grâce à une consommation annoncée de 15,1 kWh au 100 km. Pour recharger de 10 à 80 %, le modèle mettra seulement 30 minutes. Il est équipé d'une technologie V2L. Enfin, au niveau des moteurs, deux seront disponibles sur la citadine. Une première motorisation de 97 chevaux et une deuxième de 115 chevaux. Maintenant qu'on a évoqué un petit peu tout ça, on va se parler un petit peu du design. Et on va commencer avec la face avant avec un logo qui est directement intégré dans la bande noire qui relie les deux clignotants. Des clignotants en forme de quadrilatère qui rappellent un petit peu les signatures lumineuses qu'on peut voir sur les Ioniq du constructeur. On retrouve ces carrés ou ces quadrilatères sur l'habillage ici, sur le bouclier avant. Enfin, on va quand même avoir un traitement des feux en rond pour casser un petit peu toute cette dynamique. Au niveau du profil, même si on appelle ça une citadine électrique, elle a clairement un style de SUV. Ça me fait penser un petit peu, moi personnellement, à la Suzuki Ignis. On va avoir pour les portes arrière des poignées directement intégrées dans le montant. Au niveau des jantes en forme de X avec des protections latérales au niveau des passages de roues et sur le bas de caisse. Enfin, on va avoir aussi des barres de toit qui ne seront pas modulables, en tout cas sur le modèle qui est présenté aujourd'hui. Pour ce qui est de la face arrière, on va retrouver les carrés ou les quadrilatères, encore une fois pour la signature lumineuse et sur le bouclier arrière. Fait un petit peu particulier, on a des clignotants qui sont intégrés sur le bouclier avec des petites bandes en rectangle entourées encore une fois dans un rond qui va rappeler le style qu'on a déjà à l'avant. Enfin, on a une lunette arrière qui est très inclinée et on va avoir une coupe vraiment droite, ce qui lui donne encore cet aspect un petit peu de SUV urbain. Et avant de monter à bord, je voulais vous parler de l'habitabilité et de la modularité du modèle. Tous les sièges sont inclinables jusqu'à 90 degrés. Il suffit simplement de rabattre, même le siège du conducteur est inclinable. On retire l'appui-tête et on peut carrément installer un matelas à bord s'il faut dormir dans votre voiture. Ça peut être bien si vous faites du camping, mais par exemple pour transporter des objets plutôt longs, sachez que le siège passager est configuré de la même façon et ça c'est plutôt un bon point. Alors une fois à l'intérieur, la grande majorité des matériaux sont durables et issus de matières recyclées. En plus, sur notre modèle du jour, on a une finition qui est plutôt claire. C'est toujours agréable, je trouve, dans une voiture, avec un motif au niveau des sièges que je trouve très sympa, qui fait un petit peu rétro. C'est un petit peu la tendance en ce moment chez les constructeurs. Pour ce qui est de la luminosité, on profite d'un petit toit ouvrant, certes, mais c'est toujours bon à prendre. Enfin, au niveau des boutons, je suis assez surpris. Il y a beaucoup de boutons physiques sur le modèle. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec le tout tactile, même si les constructeurs commencent un petit peu à revenir en arrière. Au niveau des espaces de rangement, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y a une grande place entre le passager et le conducteur. On retrouve quand même deux portes doblées qui sont directement incrustées dans le siège conducteur, une petite boîte à gants, quelques rangements au niveau de la petite console centrale du coup. On a quand même beaucoup de technologie à bord puisqu'on a un compteur numérique de 10,25 pouces et un écran tactile qui est situé très haut sur la planche de bord, ce qui va permettre de ne pas trop quitter la route des yeux quand on va venir le manipuler. Enfin, sur le volant, on retrouve les 4 points distinctifs qu'on avait déjà vus sur certains modèles électriques du constructeur. Et à l'arrière, les passagers pourront profiter d'un plancher entièrement plat. Alors là, pour le coup, sur notre modèle, c'est pas forcément gênant. Ce serait pas forcément gênant d'avoir un tunnel de transmission puisque on est sur une version 4 places. Mais sachez que cet Inkster, il est disponible en version 5 places. Enfin, le petit bémol au niveau de l'habitabilité, ça va peut-être être au niveau du coffre, puisqu'avec 238 litres, il n'y aura pas beaucoup d'espace. Voilà, cette vidéo de la Hyundai Inkster est à présent terminée. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes nos vidéos qui sont faites sur le salon de Bruxelles. Et nous, on se dit à très vite sur autoplus.fr. Ciao!